Dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à gérer les formulaires liés au clavier en jQuery. Et donc pour cela, nous allons étudier les méthodes keyDown, keyUp et keyPress. Alors les méthodes keyDown, keyUp et keyPress vont en effet nous permettre de répondre à des événements relatifs au clavier de l'utilisateur. Plus précisément, keyDown va gérer l'événement on presse une touche du clavier, tandis que keyUp va gérer l'événement contraire, à savoir le relâchement d'une touche du clavier qui était auparavant enfoncée bien évidemment. La méthode keyPress va elle nous permettre de gérer l'événement maintien d'une touche du clavier pressée. Alors ces trois méthodes vont être très utilisées dans le cadre de la création de jeux par exemple ou avec les formulaires HTML afin de donner des indications à l'utilisateur lorsqu'il est en train de taper. Donc on va immédiatement voir un premier exemple d'utilisation des méthodes keyDown et keyUp et on va par exemple changer la couleur de fond d'un champ de formulaire selon que l'utilisateur soit en train d'écrire ou pas. Donc pour modifier la couleur de fond d'un élément en jQuery, nous allons utiliser la méthode CSS dont nous reparlerons plus tard. Donc une méthode très utile et très utilisée en jQuery. Alors nous allons passer une propriété CSS et une valeur donc pour cette propriété en argument de cette méthode. Alors on va immédiatement prendre notre éditeur ici afin de voir donc en pratique comment cela fonctionne. Donc on va commencer par créer un champ de formulaire ici, donc simplement un champ, pas forcément un formulaire en soi, on ne va pas en avoir besoin pour le moment. Donc on va créer un label et un input qu'on va lier entre eux comme on a l'habitude de le faire. Donc label for, on va mettre un champ prénom. Donc on va écrire le texte entrez votre prénom tout simplement. Et ici donc on va, je vais mettre un deux points et un input donc qu'on va lier à ce label. Donc un input de type texte ici avec un ID prénom et le name donc prénom comme cela. Et donc ensuite en jQuery à l'intérieur ici de notre méthode ready, on va commencer déjà par utiliser la méthode keyDown. Donc lorsqu'une touche va être enfoncée, on va vouloir changer la couleur de fond du champ de texte en bleu par exemple. Donc pour cela, on commence déjà par cibler bien évidemment notre input. Donc ici on le cible grâce à son ID, donc l'ID prénom. Et on utilise la méthode keyDown donc à laquelle on passe une fonction anonyme. Et donc cette fonction va avoir pour rôle donc de changer la couleur donc du champ, la couleur de fond du champ en bleu. Donc pour cela on lui passe la propriété background color en premier argument de CSS et en deuxième argument donc la valeur relative à cette propriété. Ici on va préciser une valeur hexadécimale et on va mettre donc du 69C par exemple, comme cela. Et donc on va également donc vouloir changer à nouveau la couleur de fond du champ lorsque la touche va être relâchée. Et donc pour cela on fait la même chose. Donc on commence par cibler notre champ prénom ici. Et on va cette fois-ci plutôt utiliser la méthode keyUp, donc à laquelle on passe à nouveau une fonction anonyme dont le rôle est de modifier une nouvelle fois la couleur de fond de notre champ de texte. Donc background color. Et cette fois-ci on va mettre donc du orange par exemple, donc quelque chose comme du C72, ça devrait faire une sorte d'orange normalement. Donc voilà tout, on enregistre et on exécute immédiatement ce code. Donc ici vous voyez qu'on a bien notre champ de formulaire, donc je rentre dans mon champ et lorsque je maintiens une touche pressée, vous voyez que mon champ est bleu. Donc faites bien attention, ici encore il faut bien maintenir la touche pressée et dès que je relâche la touche, mon champ passe orange. Donc si maintenant je maintiens une autre touche pressée, ça redevient bleu, je lâche orange, etc. etc. Donc voilà tout pour ces deux méthodes, donc keyDown et keyUp. Donc maintenant nous allons apprendre à utiliser la méthode keyPress. Alors l'événement keyPress est plus ou moins similaire à keyDown, mais les différences vont se trouver dans l'ordre de déclenchement des événements. Donc l'événement keyDown se déclenchera toujours avant keyPress et dans les touches qui vont pouvoir déclencher ces événements. En effet, l'événement keyPress ne va pas pouvoir être déclenché par toutes les touches du clavier
et notamment pas par les touches Alt, Ctrl, Shift, etc. car c'est un événement qui a été créé à la base pour capturer la saisie de caractères. La méthode keyPress est donc tout indiquée pour récupérer précisément les caractères tapés par les utilisateurs. Donc pour faire cela, nous allons avoir besoin de la propriété which de l'objet JavaScript event et nous allons donc devoir passer une référence à notre gestionnaire d'événements afin d'utiliser cette propriété which. Et donc on va utiliser par exemple E comme référence, donc E pour événement. Donc la propriété which de l'objet event va renvoyer le code ASCII correspondant au caractère tapé par l'utilisateur. Alors vous devez savoir que la norme ASCII donc attribue un chiffre à chaque touche du clavier. Et donc pour ensuite récupérer le caractère effectivement tapé à partir du code ASCII renvoyé, nous allons utiliser la méthode fromCharCode, donc qui est une méthode de l'objet string et qui va transformer un code ASCII en caractère, ou plutôt retransformer dans notre cas un code ASCII en caractère. Donc finalement, pour afficher le résultat de notre page, on va utiliser la méthode text, donc une méthode jQuery que nous étudierons plus en détail une nouvelle fois dans une prochaine partie. Donc on va immédiatement voir comment on va faire tout ça en pratique. Donc ici, moi je vais rajouter un paragraphe en dessous, donc, dans lequel je vais écrire par exemple donc dernier caractère tapé, 2 points, et un span dans lequel donc je vais afficher le dernier caractère tapé par la suite donc en JavaScript. Donc ensuite comment ça se passe? Alors ici on va supprimer tout cela, donc on accède d'abord à notre prénom comme précédemment bien évidemment, et cette fois-ci on utilise la méthode keyPress ici, à laquelle on passe donc une fonction anonyme, et dans cette fonction anonyme on est cette fois-ci obligé de préciser donc un argument puisqu'on veut récupérer une référence à l'objet event. Donc moi je passe E comme ceci dans mon cas, donc E pour événement une nouvelle fois. Et donc on va créer une variable à l'intérieur de cette fonction également, donc une variable qu'on va appeler par exemple touche, dans laquelle on va enfermer le résultat donc de string.fromCharCode de E which. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce code? Donc ici, on récupère le code ASCII qui correspond au caractère tapé grâce à which, donc comme je vous l'ai dit précédemment. Ensuite, on retransforme ce code ASCII en caractère grâce à la méthode fromCharCode, donc qui est une méthode de l'objet string, et c'est pour cela que je précise string avant afin de pouvoir utiliser cette méthode. Donc ici, tout simplement, dans la variable touche, on a enfermé le dernier caractère tapé, donc le caractère qu'on a d'abord récupéré grâce à which, donc on récupère le code ASCII qui correspond au caractère tapé, et qu'on retransforme ensuite en caractère grâce à string.fromCharCode. Et donc il ne nous reste plus que maintenant qu'à afficher donc le contenu de notre variable touche, et pour cela donc on va utiliser cette fois-ci la méthode text comme je vous l'ai dit, et on va l'afficher à l'intérieur de notre span. Donc on commence déjà par récupérer notre span ici, votre span ici qui a l'ID ASCII, et on va utiliser la méthode text, et on passe en argument de cette méthode text le contenu de notre variable touche. Alors une nouvelle fois, je vous l'ai dit, donc nous allons réétudier cette méthode par la suite de ce cours, donc je ne m'étends pas trop dessus pour le moment car ce n'est pas l'objet de ce chapitre. Et donc on enregistre et on va afficher immédiatement. Donc ici je me place dans mon champ, et lorsque je tape par exemple P ici, vous voyez qu'on a bien dernier caractère tapé, le P. Alors bien évidemment ici, donc keyPress est un petit peu différent de keyDown au sens où on n'a pas besoin de rester appuyé sur la touche. C'est lorsqu'on appuie sur une touche et qu'on la relâche que keyPress se déclenche. Comme je vous l'ai dit une nouvelle fois, l'événement keyDown se déclenche toujours avant keyPress, car encore une fois, donc keyPress correspond à enfoncer une touche et la relâcher comme événement. Donc ici, donc on a bien P comme dernier caractère tapé. Si maintenant je tape I ensuite, on a le I comme dernier caractère tapé. Là, si je tape le E, on a E. Et si je tape C, par exemple, on a C, G, etc., etc. Donc on voit bien que le code fonctionne bien. Alors ici, dans cet exemple, comme vous le voyez, nous utilisons du JavaScript pur avec du jQuery. Donc cela peut être un petit peu déstabilisant peut-être pour vous pour le moment, mais vous devez bien comprendre que ceci est tout à fait normal et possible puisque le jQuery, rappelons-le, n'est que du JavaScript à la base. Le jQuery
c'est un ensemble de codes JavaScript donc, qui sont déjà préécrits et qu'on va pouvoir utiliser afin de simplifier de notre côté donc, notre codage. Donc voilà tout pour la gestion d'événements liés au clavier en jQuery. Et donc dans la prochaine leçon, nous étudierons cette fois-ci la gestion d'événements liés au formulaire.